tous et bienvenue sur ma chaîne Les Folies de Nani. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Vous l'avez vu dans le titre, c'est un What's in my bag, What's in my Birkin bag. Donc c'est parti, let's go. Si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner sur ma chaîne YouTube et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir toutes les notifications. Je vous invite également à me suivre sur mon compte Instagram où je vous poste au quotidien des stories, des publications. On partage un petit peu de tout et de rien. Donc voilà, je vous invite vivement à m'y retrouver. Donc aujourd'hui, on va se retrouver avec mon petit Bibi. Vous commencez à le connaître, donc pour celles et ceux qui arrivent, bienvenue. Pour les autres, je pense que je vous ai un petit peu bassiné avec ce sac puisque j'ai fait plein de vidéos. Je pense que j'essaierai de tout vous lister dans la barre d'infos sur les différentes vidéos que j'ai pu faire par rapport à l'achat de ce Birkin. Ça fait, on est au mois de novembre et je l'ai eu depuis fin juillet, donc août, septembre, octobre. Ça fait 3 mois que je l'utilise. Donc je ne l'utilise pas au quotidien parce que j'ai une bonne collection de sacs et qu'il y a des fois où je ne veux pas le prendre. Voilà, mais franchement, par contre, je ne me mets aucune barrière à le sortir. Voilà, pour aller faire des courses, je le pose sur le caddie, il n'y a aucun souci. Aujourd'hui, voilà, la vidéo était un petit peu, n'est pas du tout prévue, mais j'ai du retard sur un rendez-vous. Enfin, celui avec qui j'ai rendez-vous est en retard. Donc pour le coup, je me suis dit, allez, prends ta cam et fais un vrai What's in my bag, puisque voilà, j'avais mon Birkin. Et voilà, je n'ai rien rangé, vraiment rien. C'est un vrai What's in my bag. Donc pour rappel, le Birkin, moi je suis sur un modèle 30 en cuir Togo. Noir, finition argentée, un Birkin personnalisé, puisque voilà, il a l'intérieur rose. Et on reconnaît un Birkin qu'il est personnalisé quand il y a le petit fer à cheval juste ici. Voilà, donc les petites traînées que vous pouvez voir, les traits, en fait, c'est vraiment la veine de l'animal. Donc on est sur du véritable cuir. Je m'en excuse pour toutes celles et ceux qui sont pour la cause animale, mais voilà, ça aussi c'est pareil, c'est une autre question, mais j'ai déjà eu des réflexions là-dessus, donc je me permets de le mentionner. Donc mon Birkin, comment il est organisé? Tout simplement avec un petit organisateur de sac, hop, qui m'avait gentiment été offert par la marque Samorga, donc d'ailleurs je vous mettrai le code promo si jamais je l'ai encore. Donc voilà, du coup je vais le sortir pour vous montrer ce qu'il y a dedans. Pour rappel, alors ça c'est mon fils qui s'amuse à les prendre dans les magasins et à les mettre dans mon sac. Donc voilà, là le sac est complètement vide. Donc pour rappel, on a une poche plaquée ici et une poche zippée ici. Donc ni dans l'une ni dans l'autre, je mets quoi que ce soit. Alors pourquoi? Pour la simple raison que j'ai déjà taché un sac comme ça en mettant un ticket de caisse. Vous voyez par exemple. Bon là j'ai un papier, encore il est tourné dans l'autre côté. Mais admettons que le papier soit comme ça, je l'avais mis dans le sac et en fait ça a bavé et il y a eu de l'écriture qui a transféré sur le sac. Donc ça m'a un peu perturbée et un peu beaucoup traumatisée par rapport à mon Birkin. Donc j'ai dit stop, stop, je ne mets rien dans ces poches. Donc je mets vraiment tout passe par l'organisateur. Tout, sans aucune exception, je passe toujours par ça. Je le porte toujours comme ça. Voilà, bon après il y a plein de façons de porter le Birkin, mais chacun fait comme il en a envie et comme bon lui semble. Donc moi je le porte comme ça et je le laisse ouvert. Ça je ne referme jamais. Donc qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Donc il y a pas mal de choses qui rentrent. Alors aujourd'hui j'ai pas mon bullet journal, mais le format A5 qui rentre amplement dans le sac. Bon, l'ordinateur ne rentrerait pas, mais après moi le rosy je le trouve pas spécialement lourd mon Birkin, mais bon ça c'est un avis complètement personnel. Donc mon organisateur il a plusieurs compartiments à l'intérieur. Donc ici en principe je mets une petite bouteille d'eau, mais aujourd'hui j'ai mis un mini déo. Ensuite j'ai mes lunettes de soleil qui ne sont pas mises dans un étui, honte à moi. Dans la grande poche du milieu, donc il y a du bazar, donc tous mes papiers, tickets de caisse, machin, qui ne sont pas encore triés, mais qui vont très certainement finir à la poubelle avant d'être triés, sont ici. J'ai mon porte-carte Chanel, mon multiclé Louis Vuitton et mon portefeuille Saint-Laurent. La clé de ma voiture, et c'en est tout pour la grande poche intérieure. Ensuite, sur les petites poches côté, j'ai mon porte-monnaie Basia. Alors celui-ci, on en reparlera, mais clairement, c'est pas un coup de cœur pour moi. Donc dedans, je mets toutes mes petites pièces jaunes, qui s'ouvrent comme ça. Il est aussi personnalisé, exactement dans les mêmes coloris que mon sac. Hop.
et que ma veste et mon t-shirt. Si j'avais voulu le faire exprès, j'y serais pas arrivée. Incroyable. Donc pareil, sur le porte-monnaie. Aïe, 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 mes ongles. Oh la youtubeuse en carton. On va les cacher. Comme ça. La fille qui n'a pas d'ongles. J'assume, c'est pas grave. Donc en fait, ici, vous voyez, il y a aussi le petit fer à cheval. Donc ça veut dire que lui aussi a été personnalisé. Je vous ferai, si ça vous intéresse, dites-moi en commentaire une vidéo sur pourquoi je ne conseille pas le porte-monnaie Bastia de chez Hermès. Dans l'autre petite poche, j'ai un petit carnet qui ne me sert absolument à rien. Je ne sais même pas si j'ai déjà écrit une seule chose dessus. Si, une liste de courses chez Lidl. Je ne m'en sers pas, mais il y est. Hein. Dans l'autre petite poche ici, j'ai des mouchoirs. Bah, le lien de l'organisateur Samorga. Et ça, un accroche-sac. Alors pour info, cet accroche-sac, il est vieux comme Hérode. Je vous en avais déjà parlé, je crois. Mais je ne m'en sers pas parce que ça m'est déjà arrivé de m'en servir pour mon Birkin et qu'il tombe. Donc je pense qu'il faut que j'investisse dans un nouveau accroche-sac. Dites-moi en commentaire si vous avez des liens à me partager. Et enfin, dans la dernière poche, juste ici, on a un rouge à lèvres mat. Donc celui-ci, c'est le Duradict Lip Tattoo. Franchement, il est super bien. D'ailleurs, j'aurais pu m'en mettre pour la vidéo, mais je n'ai pas pensé. Et un autre, donc celui-là, il est mat, il est sans transfert, il tient super longtemps. Et celui-là, c'est un Sisley que j'avais acheté en solde, que je vous avais présenté aussi, qui est d'une couleur un petit peu plus prune. Et il est hyper agréable sur les lèvres aussi. Il me sert limite de baume à lèvres. Et j'ai une petite crème pour les mains dont je ne me sers pas trop pour le moment. C'est plutôt pour l'hiver. Et voilà, ça en est tout. J'ai vraiment tout vidé mon sac. Donc c'était un vrai What's in my bag. Je ne peux pas vous dire autre chose. Maintenant, je vais vous expliquer un petit peu comment est-ce que je porte mon Birkin. Je le porte tout le temps. Je vais prendre la cam comme ça. Voilà. Moi, je le porte toujours comme ça. Voilà. Ou comme ça. Et j'arrive même à le mettre comme ça. Mais je pense très honnêtement que ça a un peu tendance à l'abîmer. Donc j'évite. Mais voilà, ce n'est pas du tout une contrainte pour moi. En tout cas pour le moment, le fait qu'il n'ait pas de bandoulière. Merci. Donc voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Attendez, je vais vous reposer. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air si c'est le cas. Si vous avez des questions quelconques sur mon Birkin ou si vous avez envie que je vous fasse une nouvelle vidéo spécifique sur le Birkin ou une FAQ ou je ne sais quoi, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires ou à m'envoyer un petit DM sur Insta. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!